Donc, Moto devait ainsi rester dans la condition du semeur. S majuscule, donc vous comprenez que dans la parabole du semeur, dans un plan caché, ce semeur va représenter aussi Moto, le premier homme noir qui était manifesté afin d'accomplir son œuvre, de manifester le nombre connu. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici que Moto devait ainsi rester dans la condition du semeur et de celle de la semence. Donc, Moto ici est ce semeur-là qui sort du grand ordre des choses, qui va se débrouiller en tant que semeur. Et pendant qu'il chemine, c'est-à-dire l'initiation, sa semence va tomber sur le long du chemin. Et on va vous révéler c'est quoi ce chemin-là. Et c'est quoi aussi cette semence, quoi qu'il est toujours la semence. Donc, Moto devait ainsi rester dans la condition du semeur et de celle de la semence, et non de l'extraordinaire force qui manifeste le semeur et la semence. Il y a point. La dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, verset 44, il est dit, elle, en parlant de Moto, avait une très belle silhouette, donc entre parenthèses, sculptée pour la forme de la semence, et d'une beauté captivante, désirable plutôt, pour le semeur, et attirante. Moto va représenter le sol, elle va représenter la terre qui doit recevoir la semence. Et c'est Moto qui est le semeur. Et en même temps, il est la semence. Il donne sa semence. Et pendant qu'il donne la semence, une partie va tomber sur le long du chemin. Et on va voir cette partie qui tombe sur le long du chemin. Et ces oiseaux, c'est-à-dire qui vont venir prendre cela. Donc, c'était une image que Dieu qui savait donner. Quoique le semeur aussi va représenter aussi Dieu qui savait. Dans le plan visible, en tant que semeur, celui qui apporte la parole libératrice, et le long du chemin, il est dans le visible, et pendant que la semence va tomber, ça va tomber sur plusieurs sortes de personnes. C'est-à-dire les non-initiés, les gens qui ont des tribulations, ainsi de suite. Lui-même, il a expliqué la parabole. Mais dans la parabole, il y a un autre plan qui est Moto. Donc, c'est ça qu'on vous dit ici. La dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, versets 47 à 49, il est dit, elle avait les yeux perçants, donc entre parenthèses ouverts, pour la validation visuelle du semeur. C'était ça. Moto est le long chemin en même. Moto fut subjugué par elle, donc courbé pour travailler terre. C'est de ça dont on est en train de faire allusion, parce que le semeur, il sort, il entre dans le semence, il est en train de semer. Et pendant qu'il sème, une partie va tomber sur le long du chemin. Mais où est la logique de dire un semé il est en train de s'aimer et ça tombe quand même au long du chemin pendant qu'il est en train de semer, vu qu'il est déjà en train de s'aimer. Parce qu'il va s'aimer avec précision. Il va prendre la semence, il va poser dans certains endroits stratégiques. Tandis que d'autres vont tomber. Tomber, ça signifie quoi au long du chemin? Vous allez voir l'explication pourquoi on vous parle de pourquoi ça va tomber au long du chemin. Donc, elle, de son côté, fut également subjuguée par Moto, donc la terre accepte d'être ensemencée par le semeur. En cela, on va aller dans la phase 2, les démons religieux. Parce que dans la phase 1, on vous apprend que les oiseaux sont venus, ils ont commencé à manger la semence qui tombait sur le long du chemin. La semence qui tombait sur le long du chemin. Et c'était on va dire, des démons religieux. Symbolisaient les démons religieux dans le secret. Koudoumane chapitre 44, verset 4, il est dit, un Moussaïdi, donc semeur, sorti pour s'aimer, comme il se tenait, non, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. 2 points, les oiseaux vinrent, donc les démons religieux,
et la mangèrent. Sans cela, on va parler des démons religieux dans la phase de Origine, chapitre 15, verset 73. Il est dit, Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par les autorités des démons religieux de haut rang qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parabole que Job avait donnée s'adressait au peuple noir. Et ce long du chemin, aussi dans notre plan, c'est plusieurs états de conscience du peuple. Donc, à un moment, il y a d'autres qui seront, qui vont pas produire parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des tribulations, ils ont plein de choses. Donc ça lui-même révèle cela. On va parler des épines, on va parler des endroits pierreux, on va parler de la bonne terre qui va représenter plus tard ceux qui vont produire de bons fruits plus tard. Mais néanmoins, dans Origine, chapitre 15, verset 73, on nous apprend que Satan derrière a pour but d'établir une société dans laquelle les gouvernements sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang, qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir. Et c'est en cela où vous voyez le complot contre le peuple noir, un peu partout, que ce soit dans le domaine politique, domaine artistique, domaine religieux, peu importe, dans tous les plans, ils vont se liguer contre le peuple noir, afin que celui-ci, c'est-à-dire le peuple, ne puisse à aucun moment se réveiller de son sommeil, ne puisse pas être une bonne terre,